pour t'arrêter dans un port. Donc il te faut du fromage, du fromage, du bon fromage. Du bon fromage, il va te falloir donc un coworking, un bar peut-être, voilà. Voilà, et surtout un chœur polyphonique. Ce qu'il faut savoir aussi, par rapport à toi, à ton personnage, Hugues, il y a une chose qui m'amuse dans notre rencontre. Quand on s'est rencontrés, quand tu es venu, tu as voulu venir visiter le coworking. Donc, dans un premier temps, tu as voulu visiter pour pouvoir y travailler, parce que tu as eu l'habitude d'être dans des espaces comme ça. Donc, le fait d'avoir un espace partagé, commun partagé, donc de travail, avec d'autres entreprises qui n'ont rien à voir, je veux dire, entre elles. Tu vas prendre, donc nous, à Speloncat, à l'heure actuelle, on a un paysagiste, on a un ingénieur en traction animale, on a donc ma société qui est une société de communication 360 et de conseil en politique publique. Oui. Et maintenant, donc il y a toi à l'année, il y a d'autres personnes qui viennent après, qui se chevauchent avec nous. Mais donc on a un peu, je dirais, ce panel-là. Parce que nous, directement, on a parlé, tu m'avais dit que tu étais ingénieur du son à Vosges, etc. Mais c'est que on s'est directement mis à parler de musique et de chant. Oui, c'est vrai. Et ce qu'il faut rappeler, donc tu es ingénieur du son à Vosges, et qui veut dire Vosges, en Corse, qui veut dire la voix. Et je crois en plus que le slogan de Festivogge ou de Vosges, c'était Au principio c'era una Vosges ou c'era Vosges. Au commencement, il y avait une voix où il y avait la voix. Et tu m'as expliqué que tu étais au balbutiement, au début aussi de la renaissance de la confrérie du village de Lavadogne, donc une autre commune juste à côté, un autre village juste à côté de Speloncat et de Pigne, donc en Balagne. Oui. Donc juste pour expliquer aux gens c'est quoi une confrérie. Donc on n'est pas sur la confrérie du saucisson ou du Beaujolais nouveau, les choses comme ça. Donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus traditionnel, aussi de religieux, parce que ce sont des confréries en Corse, des confréries religieuses donc qui sont vouées au catholicisme et donc la plupart du temps vouées à un saint, je dirais en Corse. Mais c'était quelque chose qui a été créé dans les années 1600 en Corse la plupart du temps, qui, bien entendu, avec le temps et quand il y a eu, je dirais, l'exil qu'a connu la Corse, je dirais, avec la colonisation, avec la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, la Seconde Guerre mondiale, etc., etc., et bien entendu avec les mouvements, je dirais, dans les années 60, donc la naissance du nationalisme corse, etc., mais surtout aussi de l'événement qui s'appelle le Riacuicht, donc en fait qui est une espèce de reconquête culturelle. La polyphonie, qu'elle soit profane ou sacrée, il y a eu aussi un Riacuicht à ce niveau-là, donc une renaissance à ce niveau-là, et avec elle, donc en Balagne, où les confréries ont été très présentes, sont revenues. Et donc toi, tu as été, je dirais, par rapport à ça, donc au balbutiement de cette confrérie-là, et, mais pas, je dirais, d'un côté, pas du tout par rapport au côté religieux, mais toi, c'était côté polyphonie. Côté du chant, parce que tu as fait, donc, tu l'as rappelé, donc un conservatoire à ce niveau-là. Tu as parlé aussi de la fameuse thèse de docteur, oui, la personne qu'on appelle chez nous docteur maintenant. Et on a fini de parler de la confrérie de Speloncat. Oui. Parce qu'on en a une qui est active, qui chante la messe, et surtout que, encore, sa situation actuelle de la polyphonie sacrée, c'est qu'à la plupart du temps, on chante une à deux mélodies, donc on appelle des berces, donc la mélodie d'un chant, parce qu'il faut savoir que le sacré, les chants sacrés de partout dans le catholicisme sont pareils si tu les changes en latin, oui. Voilà. Mais que les mélodies changent. Et donc nous, en polyphonie, et on en connaît deux, je dirais la plupart du temps dans tous les villages, mais en fait, il faut savoir qu'il y avait à chaque fois, comme le parler, la langue corse pouvait s'adapter dans chaque village, et ben il y avait une mélodie propre à chaque village. Et donc maintenant, tu passes des soirées avec nous, la confrérie, et tu apprends même les chants et tout ça. Toi, d'où vient cette passion pour le chant, en fait? Ça te vient du conservatoire? Alors c'est sympathique que tu me poses cette question, parce que c'est une question que je me pose très régulièrement.
Quand je dis sympathique, c'est... Normalement, il faudrait qu'on psalmodie, hein, qu'on fasse il faudrait qu'on fasse ça. Psalmodie. Alors on va pas faire comme dans Kaamelott où on va répondre en faisant une petite quinte ou une quarte ou une tierce. Ou sinon en parlant en alexandrin. Mais... Voilà, c'est ça. Mais pour répondre à ta question, effectivement, moi j'étais motivé par les métiers du son, de l'informatique, par la musique, et le chant, c'est quelque chose que j'ai découvert tardivement. De toute façon, le chant, c'est quelque chose c'est un instrument qu'on peut découvrir à tout âge. À l'époque où je faisais des études de musicologie, donc on avait obligation de participer à un chœur. Alors à l'époque, c'était pas un chœur un polyphonique à 3 voix, c'était des chœurs avec des voix de soprane, de mezzo, de ténor et de basse. Moi j'étais basse parce que c'était juste en face des sopranes, donc c'était plus facile pour comment dire... On l'entend là quand tu parles comme ça, on se doute que tu es... Mais ouais, j'ai commencé à faire... Et ça m'est resté. J'avais pris des cours de chant avec une artiste à Paris. Et effectivement, en 2000, quand je débarque à Pigne pour enregistrer un album de la compagnie, donc à l'auditorium, là j'ai pris une claque. J'ai pris une claque parce que je me suis rendu compte de la force, de la beauté. Je ne sais pas quels sont les adjectifs qu'on pourrait... Tu étais déjà... t'as pas débarqué à cet enregistrement-là, tu étais déjà ingénieur du son à Pigne. C'était le tout début. C'était tout le début. Je crois que c'est un des premiers enregistrements. C'est celui-là, le fameux que tu m'as dit que vous l'aviez fait dans l'hôtel du Palazzo. Non, alors là on était à l'auditorium. C'était l'hiver. Et c'est là que j'ai fait la connaissance donc des personnes que tu connais, soit François Philippe, Laurent, Nando, Jérôme, Claude, Tchétché, etc. Docteur. Voilà. Et là, j'ai pris conscience de la dimension de ce que pouvait représenter le chant polyphonique. Insulaire, le chant polyphonique corse, on rappelle. Oui, parce qu'après, effectivement, quand je suis parti au Pays Basque, j'ai intégré un chœur basque. Donc à chaque fois quand tu bouges, il faut que tu arrives, moi c'est un chœur, il faut que j'aille polyphonique. C'est ça, il me faut un coworking et un chœur. Bon, c'est bon. Ouais. On a tout réuni à Speloncato, parfait. Et après, effectivement, là encore, autour de... Alors, je vais revenir aux spécificités des berces ou dans les différents villages, dans les différentes régions. Mais à Pienne, il y avait aussi donc des activités liées à la musique, au théâtre, etc., à la restauration et à la facture d'instruments. À l'époque, je m'étais un petit peu renseigné, j'avais acheté quelques ouvrages qui parlaient donc de musicologie, d'ethnomusicologie, de tradition de chant, qui parlaient aussi de la facture d'orgue, de la restauration de ces instruments qu'on retrouve dans les villages ici. Et oui, ça c'est un intérêt, en tout cas une fibre, qui date de l'époque où j'ai appris, où j'ai étudié la musicologie. Alors, le chant grégorien, le chant classique, enfin, musique grégorienne, musique classique, etc. On avait même vu passer, à l'époque, je me souviens, je traînais à Paris dans un lieu qui s'appelle l'IRCAM, qui est un institut de recherche acoustique musique, qui est plutôt orienté musique, on va dire, expérimentale. Et on avait eu la visite d'un spécialiste justement de l'IRCAM à Pigne pour réfléchir à l'utilisation d'outils informatiques pour cartographier ou en tout cas analyser le mélange on va dire des harmoniques dans le chant polyphonique. Ouais. Comme quoi, à chaque fois, toi tu bouges et il te faut toujours, pour t'arrêter dans un port, donc il te faut du bon fromage, il va te falloir donc un coworking, un bar peut-être, voilà, et surtout un chœur polyphonique. Et le plus important, des amis. Merci en tout cas. Je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Donc bien entendu, est-ce que tu connais la phrase de fin ? Merci et à bientôt. Non, c'est pas ça. Non, non c'est... Vas-y, je veux bien que tu me la répètes, s'il te plaît. Non, mais ça, après, tu peux te la créer. C'est un peu comme un jingle. Après, c'est toi. Tu es Hugues Tonal. Tu es Tonal System. Alors, merci à tous et à très vite sur Tonal System.